Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée du studio de la chaîne Koulia TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Voici les titres de l'actualité. Le président de l'Université Ibn Zor, M. Nabil Hmina, en visite officielle à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir. Cette visite effectuée le mercredi 17 décembre 2025 s'inscrit dans le cadre du suivi et de l'accompagnement des établissements universitaires. Un reportage à suivre dans ce journal. Plus de 227 réalisations en 2025, Koulia TV confirme son dynamisme. Journée d'études sur la psychologie des examens, stress académique, adaptation cognitive et renforcement de la réussite des étudiants. Des experts en psychologie se sont réunis le jeudi 18 décembre à la FLSH pour débattre du stress lié aux examens et des moyens de favoriser la réussite des étudiants. Le Maroc, carrefour de rencontres interculturelles, perceptions, échanges et réactions, tel est le titre de la conférence internationale organisée les 16 et 17 décembre 2025 à la FLSH par le Laboratoire des humanités comparées et des études linguistiques appliquées. Également dans cette édition, un panorama culturel et scientifique des activités de la FLSH d'Agadir. L'image du jour d'aujourd'hui, une exposition sur la Sira prophétique. Nouvellement nommé à la tête de l'Université Ibn Zor, le président M. Nabil Hmina a effectué le mercredi 17 décembre 2025 une visite officielle à la FLSH d'Agadir. Le doyen, M. Mohamed Naji, accompagné du secrétaire général de la faculté, M. Rachid Daoudi, et des vice-doyens, les professeurs Mustafa Mamouni Alaoui et Mohamed El-Mellouki, a accueilli le président de l'université. Au cours de cette visite, le président s'est rendu dans plusieurs espaces clés de l'établissement, notamment les services administratifs, le centre de carrière, la bibliothèque, le nouveau centre de recherche et le service de production audiovisuelle Koulia TV. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de proximité et de concertation avec les équipes administratives et pédagogiques visant à renforcer la gouvernance universitaire et à soutenir l'excellence académique au service des étudiants. Le reportage suivant revient sur les temps forts de cette visite officielle du président de l'université Ibn Zor. Dans le cadre du programme de suivi et d'accompagnement des établissements affiliés à l'université Ibn Zor, Monsieur le Président a effectué le 17 décembre 2025 une visite officielle à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Cette rencontre s'inscrit dans une volonté de renforcer la proximité avec les composantes de l'université et de s'enquérir de près du bon déroulement de la gouvernance et de la vie estudiantine. Une visite qui rentre dans le cadre des tournées que fait le président avec son équipe pour se rendre compte de l'infrastructure de chaque établissement et évidemment des problèmes éventuels qui devraient être identifiés et corrigés dans le futur. Donc, je me réjouis de découvrir que la faculté des lettres et des sciences humaines est une faculté dans les normes internationales, malgré son âge. Un établissement qui existe depuis un peu plus de 40 ans, mais qui est très bien entretenu, avec des infrastructures modernes. Au-delà de la réhabilitation des bâtiments, c'est le saut technologique de l'établissement qui marque les esprits. Entre un nouveau centre d'études doctorales et une administration pionnière en matière de digitalisation. Mais le joyau de cette modernisation reste sans doute son infrastructure médiatique. Une chaîne de télévision intégrée, outil pédagogique et de rayonnement unique au Maroc. La faculté redéfinit les standards de l'excellence universitaire. Je me réjouis aussi de découvrir que l'administration est très moderne, elle est complètement digitalisée, bien qu'il s'agisse d'une faculté des lettres et sciences humaines qui, paradoxalement, se trouve dans des conditions de digitalisation meilleures que d'autres établissements scientifiques. Une administration très structurée, très bien organisée,
et avec un archivage de qualité. En tout cas, il y a évidemment, comme dans tous les établissements, des petites choses à revoir, et l'université veillera, justement, dans le cadre du budget 2026, donc à les corriger. J'ai eu également le plaisir de découvrir la chaîne télévisée de la faculté, donc qui est unique à l'échelle nationale et qui fait un excellent travail. Et je remercie et je félicite la petite équipe qui veille justement au bon fonctionnement de cette. J'ajouterai également que la propreté exemplaire de l'établissement, ça aussi, ça a attiré mon attention, avec des espaces verts de qualité. Et franchement, donc, il va falloir que les autres établissements prennent la faculté des lettres comme modèle pour justement faire la même chose au sein de leur faculté. Pour le doyen et ses équipes, cette visite présidentielle n'est pas qu'un simple constat, c'est un moteur pour l'avenir. Elle scelle un pacte de développement soutenu par la présidence, avec en ligne de mire le budget 2026 pour parachever la modernisation. Le président a constaté l'engagement exceptionnel de toutes nos équipes pédagogiques et scientifiques. Il a découvert une faculté fière de son histoire, de ses professeurs et de ses étudiants. Durant cette visite, nous avons discuté des moyens de faire progresser notre établissement. Le président nous a promis un soutien logistique renforcé et de nouveaux équipements pour consolider nos acquis, car il estime que nous sommes sur la bonne voie. Au nom du décanat, je le remercie sincèrement pour l'attention et l'intérêt particulier qu'il porte à notre faculté. Réhabiliter, digitaliser, rayonner. À travers cette visite, l'université Ibn Zor réaffirme son ambition. Transformer chaque établissement en un centre d'excellence moderne, capable de porter haut les couleurs du rayonnement académique national. Arrêtons-nous à présent sur le bilan des réalisations de la chaîne Kulia TV pour l'année 2025. La période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025 a été marquée par une production particulièrement riche et soutenue. La chaîne a enregistré plus de 227 réalisations, soit une moyenne 1 à 2 enregistrements par jour, confirmant ainsi son dynamisme et sa régularité. Ce bilan met en lumière les efforts considérables déployés pour assurer la conception, la scénarisation et la production des émissions, des journaux télévisés en langue française, des reportages, ainsi que la couverture des activités scientifiques et culturelles de la faculté et de l'université. En constante évolution, Kulia TV poursuit son engagement à mieux répondre aux attentes des étudiants de la faculté et de l'ensemble des acteurs et des passionnés de la vie universitaire. Il convient également de rappeler que depuis son lancement le 31 mai 2021, la chaîne connaît une progression continue. Aujourd'hui, Kulia TV dépasse les 50 888 abonnés sur YouTube et enregistre en moyenne plus de 20 000 vues sur une période de 28 jours, témoignant de son rayonnement et de son impact croissant. L'actualité a également été marquée par la tenue d'une journée d'études consacrée à la psychologie des examens le jeudi 18 décembre 2025 à l'espace des humanités de la FLSH, intitulée « Psychologie des examens, stress académique, adaptation cognitive et renforcement de la réussite des étudiants ». Coordonnée par le professeur Zohir Lebheri et organisée par le laboratoire interdisciplinaire des sciences sociales, en partenariat avec le Forum de la recherche sociale, cette rencontre scientifique a réuni des spécialistes en psychologie autour des questions de stress académique, d'adaptation cognitive et des moyens de renforcer la réussite des étudiants. Les interventions de 4 spécialistes en psychologie, les professeurs Abdelrahman Mahi, Fatima Asbiyou, Hassan Lemniaï et El Khadri Ayashi ont mis l'accent sur les stratégies psychologiques permettant de réduire l'anxiété liée aux examens et d'améliorer les performances cognitives et psychiques des apprenants. À présent, la FLSH d'Agadir a abrité les 16 et 17 décembre 2025 à l'Espace des Humanités une conférence internationale intitulée « Le Maroc, carrefour de rencontres interculturelles, perceptions, échanges et réactions ».
Organisée par le Laboratoire des humanités comparées et des études linguistiques appliquées, en collaboration avec l'Association marocaine de littérature comparée, la séance inaugurale a été prononcée par le doyen de la faculté, M. Mohamed Naji, et présentée par les professeurs Mbark Saifi du Williams College États-Unis et de Sadiq Raddad de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès. À cette occasion, le président de l'Université Ibn Zor, M. Nabil Hmina, a saisi l'opportunité de sa visite officielle à la faculté pour adresser un mot aux participants à cette conférence. Cet événement scientifique a réuni des chercheurs marocains et internationaux autour des questions de perception, d'échange et de dialogue entre les cultures. Des conférences plénières, des panels thématiques et des débats ont mis en lumière la richesse des interactions culturelles du Maroc et son rôle central dans les dynamiques interculturelles contemporaines. On note également que le département de géographie a organisé le mercredi 10 décembre 2025 à la faculté la leçon inaugurale de l'année universitaire 2025-2026 autour du thème « Les ressources culturelles et le développement durable des territoires, le cas des marges atlasiques et oisiennes ». Animée par le professeur Hassan Ben Halima, ancien doyen de la FLSH, cette rencontre scientifique a porté sur le rôle des ressources culturelles dans le développement durable des territoires avec un éclairage particulier sur les marges atlasiques et oisiennes. L'intervention de M. Ben Halima a mis en avant l'importance de la valorisation du patrimoine culturel comme un levier de développement territorial durable. Restez toujours avec nous dans cette deuxième partie de ce journal et nous vous présentons le panorama culturel et scientifique des activités qui ont été organisées à l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir. Dans ce cadre, le département des enseignements transversaux a organisé le mercredi 17 décembre un séminaire scientifique intitulé « De la modernité baudelairienne à l'hermétisme rimbaldien, entre passages parallèles et alchimie du verbe poétique ». Animée par le professeur Saad Slemti, cette rencontre a offert un espace de réflexion et d'échange autour des transformations esthétiques et symboliques de la poésie moderne en mettant en lumière les passages parallèles et l'alchimie du verbe poétique. Le 11 décembre 2025, l'équipe de recherche en sciences humaines et sociales, en coordination avec le Master de travail social de la FLSH, a organisé une conférence intitulée Orientation théorique, recherche de terrain et interprétation compréhensive. L'allocution d'ouverture de cet événement a été prononcée par le doyen de la faculté, M. Mohamed Naji, et la conférence a été animée par l'anthropologue Hassan Rachik sous la coordination de M. Mohamed Saleh. Les étudiants de licence, de master et de doctorat ont ainsi pu participer à un échange direct avec l'expert qui a présenté les méthodologies de recherche et l'analyse des données sociales. La rencontre s'est conclue par la remise des certificats de participation. Dans le cadre des forums de l'histoire et des sciences humaines et du programme Ibn Khaldoun, le laboratoire de recherche Le Maroc en Afrique, Histoire, Mémoire et Contexte international a organisé le lundi 1er décembre 2025 une conférence consacrée à l'archéologie et au patrimoine locaux. Intitulée L'Ibex et le bovin, le sauvage et le domestique à partir des gravures rupestres du Wadi Abou Sbira, cette rencontre a été animée par Gwenola Graf, chargée de recherche à l'IRD et directrice de la mission archéologique du Wadi Abou Sbira en Égypte. L'événement a offert aux chercheurs et aux étudiants l'opportunité de découvrir les dernières recherches sur les représentations du bovin dans le désert oriental égyptien. En coordination avec le Centre des études doctorales en lettres, sciences humaines, arts et sciences de l'éducation, le laboratoire de recherche Le Maroc dans l'Afrique, Histoire, Mémoire et Contexte international a organisé le 10 décembre à la faculté une session d'accompagnement et de formation au profit des étudiants-chercheurs en doctorat et en master.
Le programme de cette rencontre scientifique, inscrite dans le cadre du projet Ibn Khaldoun, comprenait une séance inaugurale, une conférence d'ouverture portant sur le cursus doctoral, ses procédures, ses exigences d'excellence et ses défis, ainsi que 2 ateliers de formation visant à renforcer les compétences méthodologiques des jeunes chercheurs, notamment dans le domaine de la recherche historique et de l'analyse des données scientifiques. Dans le même ordre d'idées, le laboratoire Langue, Littérature, Culture et Identité LLCI a organisé le 9 décembre la 5e édition des Journées doctorales LLCI. Cette manifestation scientifique a réuni des doctorants et des enseignants-chercheurs autour de thématiques liées à la langue amazigh, à la littérature, à la poétique, à l'oralité et aux interactions culturelles, tout en mettant en lumière la recherche doctorale dans les domaines de la langue, de la littérature et de la culture amazigh. Dans le même sillage, le master littérature amazigh et traduction, en collaboration avec le laboratoire LLCI, a organisé les 11, 12 et 13 décembre une série de séminaires spécialisés animés par des professeurs, des écrivains et des traducteurs portant sur les enjeux de la critique littéraire amazigh, de la traduction ainsi que sur ses apports à la recherche scientifique. Sur le plan culturel, la FLSH d'Agadir renforce son rayonnement académique et culturel à travers 2 initiatives majeures. D'une part, la publication des actes du colloque international consacré aux politiques linguistiques et à la construction des identités, tenu les 8 et 9 mars 2023 à la faculté. Publié par le laboratoire Valeurs, Société et Développement, sous la coordination du professeur Mohamed El-Ghazi, les actes de cet ouvrage sont dédiés aux enseignants retraités de la filière des études anglaises. Il vise à mettre en lumière le rôle des politiques linguistiques dans la formation des identités individuelles et collectives et à analyser les interactions entre les choix linguistiques et la diversité identitaire en vue de promouvoir la diversité linguistique, culturelle et la coexistence pacifique dans des sociétés plurilingues. D'autre part, l'équipe de recherche Le Maroc et les pays du Sahel et du Sahara, Histoire et Patrimoine lance un appel à contribution pour le 4e numéro de la revue Massarat, revue d'histoire et de patrimoine. Le dossier thématique de ce numéro est intitulé « Le patrimoine sofi dans le sud marocain et ses prolongements africains ». La date limite d'envoi des résumés est fixée au 15 février 2026. Avant de terminer ce panorama culturel et scientifique, l'Université Ibn Zora a annoncé le calendrier officiel des inscriptions au cycle doctoral pour l'année universitaire 2025-2026, temps aménagé, destiné aux salariés et aux fonctionnaires. L'université rappelle que toutes les démarches de candidature et de préinscription s'effectuent exclusivement en ligne via la plateforme électronique gdoc.wiz.ac.ma. Les inscriptions administratives se dérouleront entre le 29 décembre 2025 et le 10 janvier 2026, tandis que le démarrage de la formation est prévu à partir du 15 janvier. Et c'est ainsi que s'achève notre page scientifique et culturelle. Dans notre rubrique santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci de la glossophobie ou la peur de parler en public. Comme le disait Winston Churchill, un discours improvisé a été réécrit 3 fois. Cette phobie, largement répandue plus ou moins intense selon les personnes, signifie littéralement la peur de la langue et se traduit par une appréhension à prendre la parole devant un public. La glossophobie peut se manifester par une forte anxiété, parfois paralysante, accompagnée de symptômes physiques tels que des nausées, des tremblements ou une détresse émotionnelle proche de l'anxiété sociale. Parmi les principales causes identifiées, on retrouve la pression liée à l'enjeu de la situation, la crainte de ne pas être à la hauteur ou la recherche excessive de perfection, la peur du regard et du jugement des autres et l'appréhension de s'exprimer dans un environnement inconnu. S'il n'existe pas de solution miracle, la pratique et la gestion du stress restent les clés pour dépasser cette peur. Avec de la méthode et de l'entraînement, la confiance peut s'installer durablement.
Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour, une exposition sur la sira prophétique, invitant le public à redécouvrir le parcours du prophète à travers des manuscrits, des objets et des récits historiques. Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal. Le président de l'Université Ibn Zor, M. Nabil Hmina, en visite officielle à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir. Cette visite effectuée le mercredi 17 décembre 2025 s'inscrit dans le cadre du suivi et de l'accompagnement des établissements universitaires. Retrouvez toute l'actualité en continu, en exclusivité tous les replays du bulletin d'information et des émissions sur votre site www.kulliyatv.ma, version arabe et version française, et sur l'application Kulliya TV. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très belle année 2026 et vous remercie de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.